j'aimerais bien parler votre langue. Moi, je remercie Mehdi. Alors, en plus, j'ai appris il y a 5 minutes que je devais parler, donc ça va être complètement improvisé. Et je vais rebondir sur ce qu'ont dit nos amis, monsieur le ministre et monsieur le gouverneur, avec quelques mots-clés que j'ai entendus. Agriculture, mer, bien sûr. On va parler un peu climat. Et puis aussi de l'histoire du Maroc. Tout à l'heure, on a parlé d'Afrique du Sud et de Tanger. Ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai écrit un livre en ce moment sur une idée un peu saugrenue. Qu'est-ce qui s'est passé dans le crâne du premier humain qui voit la mer? Et c'était où? Il y a 3 régions possibles au monde: l'Éthiopie, l'Afrique du Sud ou le Maroc. C'est probablement dans ces régions du monde que pour la première fois un humain a vu l'océan. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? De toucher, de goûter, de s'y plonger. Il a eu peur, il est revenu. Le lendemain, il a recommencé. C'est une vraie question qu'on se pose depuis longtemps sur ces relations entre l'humain et la mer. Je vous racontais il y a 1 an cette histoire de votre sang. Notre sang, ici, à tous dans la salle, ici les garçons, les filles, c'est pareil. C'est l'histoire de la sortie de l'océan par le vivant, il y a à peu près 450 millions d'années. Quand la vie quitte l'océan pour aller vers les continents, elle passe par le littoral. Et lors du littoral, j'étais un petit peu au sud cet après-midi, j'ai visité une très belle région du Maroc, j'adore ce pays, et bien sûr les Marocains qui s'y trouvent. C'est ce qu'on appelle Alaouia, qui se trouve au sud, ou Alidia, qui se trouve au sud ici, c'est la première fois que j'y allais, et j'ai vu ces mélanges fantastiques d'eau douce, d'eau saumâtre et d'eau de mer. Ce sont des milieux comme ça qui ont donné naissance à la vie. Notre sang, c'est un peu moins d'un tiers d'eau de mer. Je goûtais l'eau aussi, cette région-là, en me disant, voilà, c'est une histoire, effectivement, de ces relations entre la mer et l'humain, depuis les origines. Une vieille histoire aussi, bien sûr, dans l'histoire de l'humanité. Tout à l'heure aussi, monsieur le gouverneur parlait d'agriculture. Et franchement, les meilleurs citrons que j'ai jamais mangés durant ma vie viennent du jardin du monsieur le gouverneur, que j'ai goûté il y a 1 an. J'en ai des souvenirs absolument éblouis en espérant regoûter les citrons ici, tout près de la Djadida. Absolument, je vais les goûter aussi. C'est pour vous dire que ce forum dans la mer est une excellente idée pour moi, parce qu'il est pluraliste, il est transversal, il réunit des gens de différentes origines pour parler de cette passion commune pour l'océan. Autre petit clin d'œil aussi, tout à l'heure vous parliez d'un salon que vous allez organiser en octobre sur le cheval. Eh bien j'aimerais bien que vous ayez une petite pensée pour le cheval de mer, l'hippocampe, qui est très menacé en ce moment, pour une idée de folie. On a dit l'hippocampe traite le sida, c'est archi faux, c'est une invention complètement débile. Et bien aujourd'hui on massacre les hippocampes partout sur la planète pour se traiter contre une maladie, bien sûr, contre laquelle cet animal ne fait rien du tout. C'est comme l'histoire de la corne du rhinocéros, des gens, vous savez, la corne du rhinocéros, c'est de la kératine. Vous vous rongez les ongles et vous aurez les mêmes résultats qu'en massacrant des rhinocéros. Terminé sur cette histoire, effectivement, d'El Jadida, j'apprécie aussi, bien sûr, moi, la pérennité d'un site, parce qu'après, l'événement devient récurrent, on y pense, c'est le forum de la mer d'El Jadida, comme on l'a dit tout à l'heure, ici. Et puis, on mature un peu chaque année, on en fait un petit peu plus chaque année, on apprend un petit peu collectivement, tous les ans là-dessus, et puis surtout, on partage. Et c'est un forum d'amis aussi. Moi, d'y revenir, j'y prends beaucoup de plaisir. Il y avait une petite fille hier matin, une petite fille du Maroc, qui était à Casablanca, puisque Mehdi m'avait convié à une émission de radio. J'étais avec mon petit téléphone à Paris, dans mon bureau, Jardin des Plantes, avant de présider mon conseil scientifique, c'était juste avant. Et cette petite fille, elle me dit, monsieur le professeur, mon papa me disait qu'avant ici, il y avait vraiment beaucoup de poissons, puis il y avait des très gros poissons. Et mon papa m'a dit maintenant qu'il n'y en a plus beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai dit, tu sais, que l'humain pêche des poissons et les mange, c'est très bien. Mais avant de les manger, laissons-les faire des bébés. Et quand ces poissons auront fait des bébés, après on pourra les manger, et la ressource se perpétuera comme ça au cours des temps. Et c'est un vrai problème partout aujourd'hui. Donc, je suis ravi, moi, de revenir avec vous. Demain, je vous parlerai d'un chose un peu particulier. Je rebondirai sur la biodiversité pour vous parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme ou la bio-inspiration. C'est au lieu de tout vouloir réinventer avec l'arrogance de l'humain d'aujourd'hui, s'arrêter, regarder, scruter, aimer cette nature, et de voir comment elle a résolu les problèmes que l'humain a aujourd'hui. Sur des temps extrêmement longs. Et c'est Vinci qui disait « Tire tes leçons de la nature, c'est là qu'est notre futur. » Choukra.